Bonjour. Avec cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer les utilisateurs sur le logiciel ETPOS. Comme vous l'avez déjà remarqué, quand on démarre le logiciel, on a 3 utilisateurs qui ne nous correspondent pas et on veut les changer. Alors, pour cela, on doit sélectionner un utilisateur administrateur, un utilisateur qui est bleu. Comme on est en mode vendeur, on doit venir sur Menu, changer de menu. Maintenant, on va sur Fichier. Là, on voit déjà qu'on a les fichiers articles, famille, client, fournisseur. Avec la flèche de droite, on vient jusqu'à utilisateur. On sélectionne. Ici, on a le tableau des utilisateurs. Luis Barbosa, Nuno Lucas et Sergio Pereira. Tout d'abord, par exemple, si on veut avoir un seul utilisateur, on peut effacer, par exemple, les deux derniers. Et maintenant, on va modifier le premier. Pour cela, feuille avec le crayon. On change de nom. On va mettre notre nom. OK. On est obligé d'avoir minimum un administrateur. Alors, pour cela, il doit être coché. Je peux ou pas mettre de mot de passe. Je vais laisser en blanc. Et maintenant, je vais regarder toutes ces autorisations. Alors, je peux modifier les prix des articles, enregistrer les articles sans prix, etc., faire des remises au commercial. Bien sûr, je vais ici donner le max d'autorisation. Tout ceci. Si je veux, par exemple, même faire des réouvertures de documents, je peux cocher. Regardez très attentivement toutes les permissions et après, à chaque utilisateur, soit vous les activez, soit vous les désactivez. Par exemple, si je veux enregistrer des tickets resto, je coche ceci. Ticket resto par la voie manuelle, cela veut dire que sans avoir une douchette, sinon j'aurais pas besoin de le cocher. Maintenant, émission de bon monnaie ticket restaurant, je vais mettre un B, cela veut dire que je rends pas la monnaie, mais je vais faire un petit bon à voir. Cela me permet de fidéliser le client. Le client, s'il veut récupérer les quelques centimes de différence, il reviendra le jour suivant ou un autre jour. Ok. C'est très bien. Les restes me paraissent bons. J'enregistre. Si je veux créer un utilisateur sans permission, par exemple, ici je fais plus. Je vais lui donner un nom quelconque. Ça va être par exemple mon vendeur. Il ne sera pas administrateur. Je reviens ici sur la définition A. Il y aura bien sûr sa touche. Je peux lui donner un mot de passe ou pas. Maintenant, je vais lui retirer des permissions. Alors, il ne pourra pas faire de modif de prix, ni enregistrer des articles sans prix. S'il veut enlever, par exemple, je peux choisir jamais ou seulement des corrections. Ça veut dire, il s'est trompé en scannant un article, ou par exemple, le client ne veut plus cet article, mais il est déjà ajouté à la liste. Je peux lui dire qu'il peut faire la correction ou sinon jamais. Si je coche jamais, il sera obligé d'appeler un administrateur. Des remises. Non, je ne veux pas que mon vendeur fasse des remises aux clients. Maintenant, la réimpression des documents, oui, je peux lui autoriser à faire la réimpression des documents, mais pas la réouverture des documents. Par contre, non, je ne veux pas qu'il fasse. Accéder aux documents des fournisseurs, non, je veux pas. Accéder à imprimer n'importe rapport, non, je ne veux pas non plus. Ça non plus. Annuler des documents imprimés, non, je ne veux pas qu'il le fasse. Permet l'ouverture et la fermeture de la caisse. Oui, demande de confirmation avec comptage de caisse. Cela veut dire que, comme il va être responsable de sa caisse, je veux qu'il me compte la caisse, ceci sans savoir combien il a encaissé. Permet l'ouverture du tiroir caisse, ouverture du tiroir caisse à la fermeture, permet fermer les comptes au registre tableau, bien sûr, aussi les registres de tickets restaurant et ici le bon à voir. J'enregistre. Maintenant, je vais avoir un vendeur. Si je sors, maintenant, voilà, je suis l'administrateur et j'ai pas demandé de mot de passe, mais je peux en mettre un et j'ai mon vendeur.
Voilà, en ce qui concerne les utilisateurs, c'est bon. Juste à côté, on a le menu autre. Alors, ici, déjà, on peut corriger notre taux de TVA. Voilà, 5,5. Normalement, la particulière est 10 pour les restaurants. Elle peut être, ou pour les sandwichs même, on peut la déjà paramétrer. Les unités kilos, 3 cases décimales, normalement, côté métrologie légale, le kilogramme doit être en minuscule. Ce n'est pas très important. Les ingrédients, on n'en a pas besoin. Les commentaires, on verra ça pour la restauration. Ok. Si on travaille en mode balance avec des vendeurs, ici on peut mettre les noms de nos vendeurs. Par exemple, je suis Emmanuel. Je peux avoir un deuxième vendeur. J'enregistre. Deuxième vendeur, imaginons que c'est mon collègue Raphaël, etc., etc. Et si on revient ici dans notre menu, on voit déjà les deux premières touches qui sont nommées et on peut ainsi de suite. Ceci avec le menu vendeur en mode balance. Ce n'est pas obligatoire si on est en sortie de caisse. On peut avoir l'affichage de la balance, mais sans menu vendeur. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir assisté et à bientôt.